L'info écho avec Capital. On commence par l'expression du jour, article 49.3. Faute de majorité, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer sans vote la première partie de son projet de loi de finances pour 2023. Pour montrer sa bonne volonté, l'exécutif a néanmoins conservé une centaine d'amendements à son texte initial. Hausse du plafond des tickets resto, renforcement du crédit d'impôt pour la garde des jeunes enfants, attribution d'une demi-part fiscale pour les veuves d'anciens combattants. Retrouvez l'ensemble des mesures retenues par le gouvernement sur capital.fr. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour qui s'adresse aux bailleurs. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, les députés avaient voté un amendement prévoyant de leur accorder la possibilité de s'assujettir à la flat tax, un régime fiscal potentiellement très avantageux sous certaines conditions. Le gouvernement a finalement retoqué la proposition des députés suite à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Les loyers des investisseurs locatifs continueront donc d'être taxés au barème de l'impôt sur le revenu l'année prochaine. On poursuit avec le débat du jour qui porte sur la collecte des cotisations de l'Agirc-Arrco, la retraite complémentaire des salariés du privé. Aujourd'hui, c'est l'Agirc-Arrco elle-même qui s'occupe de recouvrer ces cotisations, mais une réforme prévoit de transférer cette mission aux URSSAF, sauf que les partenaires sociaux qui gèrent ce régime sont contre. Alors que cette réforme devait avoir lieu au 1er janvier 2022, elle a été repoussée à 2023 et elle pourrait de nouveau être repoussée à 2024. C'est en tout cas ce que demande le gouvernement dans un amendement qui a été déposé au budget de la Sécu, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. L'info insolite pour finir, au cours d'un vol en avion, il vous est sûrement arrivé de vous demander pourquoi les hublots des appareils étaient de forme ovale et non carrée par exemple. Petit retour en arrière, au début des années 50, le premier avion de ligne à réaction de l'histoire de l'aviation civile, le De Havilland DH-106 Comet, était pourvu de hublots de forme carrée. Hélas, plusieurs appareils de ce type se sont désintégrés en vol, faisant 99 victimes au total. Ce sont donc pour des raisons de sécurité que les hublots ont adopté la forme ovale, comme vous l'explique plus précisément notre article sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.